Rapport aux visages multiples, ce document, bilan d'efforts enclenchés il y a maintenant 7 ans en 2006, ce document ne témoigne pas seulement d'une réussite incontestable en matière d'écologie, il fait aussi entrer de plein pied la Fédération française de golf dans l'univers de l'olympisme, près de 2 ans après qu'elle eut acquis ses lettres de noblesse dans celui du professionnalisme. Car si faire du golf un sport avant tout écologique était inscrit dans le cahier des charges de l'organisation de la Ryder Cup 2018, cette volonté rejoint aussi de manière très directe celle qui anime depuis plusieurs années le Comité national olympique et sportif français. Le CNOSF s'y reconnaît d'autant plus que lorsque l'on a réalisé l'agenda 21, qui comme son nom l'indique était l'agenda qui permettait d'avoir une dimension environnementale qui est le 3e pilier, je le rappelle, de l'olympisme avec le sport et la culture. On s'est appuyé aussi sur un certain nombre de travaux qui avaient été réalisés par la Fédération française de golf et les 21 recommandations de l'agenda 21 collent parfaitement à tout ce que la Fédération française de golf met en place. Effet Ryder Cup toujours, 100 petites structures d'une superficie de 7 à 10 hectares seront construites dans les 5 ans à venir en périphérie des villes. Celles-ci bénéficieront évidemment de cette expérience accumulée en matière de préservation de la ressource en eau. En fait, elles bénéficieront de l'implication sans faille de l'ensemble des greenkeepers de France. Derrière le rapport, remis mardi 19 mars au ministre de la Jeunesse et des Sports, se cache en effet aussi la victoire de ces amoureux du golf. Mettre notre travail un petit peu en lumière me fait énormément plaisir, évidemment. Et puis surtout, montrer cette transparence que l'on a au niveau de notre travail. On n'a rien à cacher, on utilise de l'eau, un petit peu comme tout le monde, mais on ne la jette pas. On fait très attention, puis maintenant il y a tout le volet qualitatif qui va rentrer et on aura les mêmes résultats, je l'espère en tout cas. On rappelle les chiffres de cette victoire qui ne constitue pourtant qu'une étape. En 5 ans, les golfs français ont réduit leur consommation d'eau de 14% et leur consommation d'eau publique de 20%.